Bonjour à tous et merci de nous suivre tous les vendredis. Nous sommes ravis de vous retrouver pour notre JT hebdomadaire en compagnie d'Yvan Glazian et de Greg Lager. Salut. Bonjour Christian. Et c'est depuis la papeterie librairie Charlemagne à Fréjus, cœur historique, que nous vous présentons ce journal. Dans l'actualité de la semaine, bien sûr, le début du deuxième confinement. Bien ou mal vécu par la population, certains prédisent une succession de confinements et de déconfinements tout au long de l'année. Nous avons interrogé cette semaine plusieurs personnalités politiques locales et le moins qu'on puisse dire, c'est que les avis divergent. Je vous invite à regarder toutes ces interviews sur notre page Facebook ou notre chaîne YouTube. Nous avons aussi questionné les adjoints délégués au commerce de Saint-Raphaël et de Fréjus. Là aussi, les vidéos sont visibles sur notre canal. Enfin, les présidents des associations de commerçants raphaélois et fréjusiens se sont exprimés à notre micro devant notre caméra. Et là aussi, je vous invite à regarder les vidéos qui sont en ligne sur nos réseaux. Retrouvez toute l'info locale sur notre chaîne STRL TV tout au long de la semaine. Nous vous proposons des directs avec des personnalités, mais aussi des acteurs anonymes de la vie locale. En sport, pas grand-chose malheureusement, si ce n'est que la Ligue nationale de handball a décidé de suspendre la pratique du handball amateur jusqu'à fin décembre. Et dans un communiqué, les dirigeants du handball professionnel masculin ont exprimé leur décision de poursuivre le déroulement des championnats de Lidl Star League et de Pro League, malgré les mesures de huis clos et les difficultés économiques immédiates auxquelles sont confrontés les clubs. Pas de public donc, mais des matchs retransmis sur les canaux télé. Les volleyeuses raphaéloises, quant à elles, se sont inclinées mardi soir à domicile 3-7-2 face au leader Nantes. Elles se maintiennent tout de même dans le milieu du tableau, à la 8e place, avec 10 points pour 7 matchs joués, dont 2 gagnés. Ce match était joué également à huis clos. Ne vous êtes-vous jamais dit, bon sang si j'avais le temps, je me referais tout Marcel Proust, Maupassant ou Balzac, ou plus simplement le poids des mots, le choc des photos, rappelez-vous, le best-of de Paris Match de 1949 à 2000, ou bien alors, pour vos enfants, toutes les aventures de Tintin, de Lucky Luke ou de Boule et Bill et d'autres milliers de références culturelles. Alors, si on part du principe qu'en période de confinement, on a un peu plus de temps que d'habitude, je vous invite à vous rendre sur le site de la médiathèque Villa Marie de Fréjus pour profiter du Biblio Drive. Le concept est très simple. De chez vous, vous réservez en ligne jusqu'à 11 références de votre choix que vous pourrez garder à la maison de 1 à 3 semaines. Vous les récupérez le lendemain à l'entrée de la médiathèque, sur rendez-vous et dans le respect, bien sûr, du protocole sanitaire. Et puis après, il ne vous reste plus qu'à vous préparer un petit thé et des petits gâteaux pour vous plonger dans vos ouvrages. Voilà. Si vous n'êtes pas adhérent à la médiathèque, ce n'est pas grave. Vous vous inscrivez sur le site en seulement quelques clics, avec une participation à l'année de 5 € pour les Fréjusiens et 12 € pour les autres habitants de la CAVEM. Voilà le click and collect culturel, c'est simple, c'est carré et ça fait du bien à l'âme et au cœur. Foncez www.bm-fréjus.com. Et puis la fille de Dame Nature, notre grande bleue, a pris une teinte grisonnante au moment d'apprendre la disparition de Jean-Pierre Joncheret. Figure raphaéloise et célèbre archéologue sous-marin qui n'a eu de cesse tout au long de sa vie d'explorer la mer et surtout de transmettre son savoir. Dans sa peine, puisse Anne Joncheret, directrice du musée archéologique de Saint-Raphaël, se rappeler que l'homme est à la femme ce que le galet est à la mer éternellement ensemble. Vous avez des informations à diffuser ou bien vous êtes professionnel et souhaitez gagner en visibilité en annonçant sur notre chaîne, contactez-nous. STRL TV a fêté cette semaine son 1500e abonné, avec plus de 50 000 personnes touchées par ses publications au cours des 3 dernières semaines, STRL TV étant son audience chaque jour grâce à un contenu pertinent et juste. Également une présence sur le terrain de tous les jours. Faites-le savoir autour de vous. Voilà, c'était le JT d'STRL TV du vendredi 6 novembre 2020. Vous étiez là, nous aussi. Nous espérons vous revoir bientôt afin de vous donner des nouvelles de notre beau territoire. Et d'ici là, n'oubliez pas, La terre est ronde, le ciel est bleu, la mer est belle.